Ces horreurs que même les dieux craignaient et enchaînaient n'ont jamais vraiment disparu. Ils attendent seulement le grand jour où ils seront enfin libérés. Nous examinons les septembres, monstres colossaux de la mythologie nordique, les tueurs de dieux mentionnés dans les inscriptions vikings. Une entité issue des tombes dans la croyance viking, mais ne le confondez pas avec un simple mort-vivant. Ce serait le Soussek car le Draugr dépasse largement la taille humaine. Doté d'une force extraordinaire, il ne vient pas seulement pour ôter la vie mais pour semer la terreur. Dans la foi viking, la plus grande menace n'était pas la mort, mais le retour de la mort. Je pense que cette nuance change absolument tout. Les sources racontent qu'un Draugr pouvait soulever un bœuf d'une seule main. Les Vikings n'exagéraient pas l'ampleur de cette puissance, cette dimension était réelle pour eux. Dans certaines tombes vikings fouillées en Scandinavie, on a observé que les squelettes étaient enterrés avec des rituels spéciaux. Le placement de la tête séparée du corps dans les restes retrouvés n'était pas un processus d'inhumation ordinaire, mais un choix délibéré. Les archéologues affirment que c'était intentionnel pour qu'ils ne reviennent jamais en tant que Draugr. S'il ne s'agissait que d'une légende, il n'aurait pas fait cela. C'était une peur réelle. Le monstre suivant ne peut pas être tué par l'épée, car il fait tout pourrir sur son passage. Nidöga. Son nom signifie celui qui ronge d'en bas. Vous avez sûrement entendu parler d'Yggdrasil, l'arbre cosmique qui relie les 9 mondes. Nid ronge les racines de cet arbre. Il ne s'arrête jamais. C'est comme le début insidieux du mal, n'est-ce pas? Le monde pourrit de l'intérieur sans même s'en rendre compte. Il n'y a pas de mesure précise pour la taille de Nidögr, mais nous savons ceci, Yggdrasil porte les 9 mondes. À vous de calculer la taille d'une créature capable de ronger les racines d'un tel arbre. Lors du Ragnarka, Nidögr s'élève dans le ciel, car un arbre dont les racines sont pourries ne peut plus rester debout. Aujourd'hui, c'est exactement ce que décrivent les écologistes avec le concept d'espèce clé de voûte. Si vous détruisez les fondations du système, l'écosystème s'effondre. Les Vikings l'ont décrit comme un dragon. Nous appelons cela la biodiversité. C'est la même chose. Nous passons maintenant au murmure des anciens marins qui circulent de bouche à oreille depuis des siècles. Afgöfa, une source islandaise du XIIIe siècle, le Konungskog, le récit d'un marin raconte ceci. Des marins accostent sur une île. Ils y installent leur camp, mais à leur réveil, ils ouvrent les yeux dans l'eau. Plus d'îles, plus de navires. La première fois que j'ai lu cette histoire, j'ai ri. Puis je me suis demandé s'il n'était pas simplement ivre. Dans les sources, Afgöfa est décrit comme ayant 2 nez, c'est-à-dire que les mâchoires supérieures et inférieures du monstre ressemblent à de la terre ferme, tandis que la partie centrale ressemble à un des 3 étroits, mais la gueule de cette créature, ainsi que le reste de son corps, sont pris pour une île rocheuse. Rien que la partie visible est de la taille d'une île. N'est-ce pas une dimension colossale? Afgöfa n'a jamais disparu. Peut-être ne sommes-nous pas encore descendus assez profondément pour le trouver. Pour la créature suivante, laissez-moi vous dire ceci, même les dieux en avaient peur. C'est pourquoi ils l'ont enchaîné, et pourtant, cela n'a pas suffi. Fenrir, le fils de Loki, son héritage le plus sombre, quand les dieux l'ont vu, ils ont compris qu'il devait être enchaîné. Mais ni l'acier ni le fer n'ont pu contenir cette rage pure. Les nains ont alors tissé un lien impossible, nommé Gleipnir. Il a été fabriqué à partir de racines de montagnes et de souffles de poissons, et bien d'autres éléments inexistants, car une force immatérielle ne pouvait être domptée que par un lien immatériel, n'est-ce pas? Lorsqu'il brisera ses chaînes, il déclenchera le Ragnarök. Quand il ouvrira la gueule, sa mâchoire supérieure touchera les cieux et sa mâchoire inférieure touchera la terre. Il effacera le dieu souverain Odin de l'histoire en un seul mouvement. La vérité est que depuis l'Antiquité, chaque culture porte en elle la peur d'un loup géant. Et c'est un symbole de destruction venant du ciel, gravé dans le code génétique de l'humanité. Nous ne le savons pas. Le monstre suivant n'existe en ce moment même. Aujourd'hui, à cet instant, précis tout autour du monde. C'est juste que nous ne pouvons pas le voir. Jormungand, le serpent du monde, au point le plus profond de l'océan, il dort en se mordant la queue, encerclant ainsi le monde entier. Il se réveillera alors du Ragnarök et peindra le ciel de son venin. Thor le tuera, mais après exactement 9 pas, Thor succombera lui aussi à son poison. Un combat sans vainqueur où les deux perdent la vie. Les Vikings ne racontaient pas cela comme une tragédie, mais comme une fatalité. La circonférence de la Terre est de 40 015 km. Ce corps colossal tenant sa propre fin dans sa gueule, au plus profond de l'abîme, est devenu une frontière vivante, encerclant le monde de toutes parts. Ces images de serpents géants dans les registres du XIXe siècle élémentaire que des illusions, ou bien le cœur de la Terre battait encore dans la spirale de ce corps immense. Il faut aussi savoir ceci, nous connaissons mieux la surface de la Lune que le fond des océans. Franchement, y penser me même à l'aise. Nous passons à une autre créature, vous avez certainement déjà entendu son nom, mais vous ignorez probablement ce que je vais vous dire, le Kraken.
le monstre qui coulait les navires au large des côtes norvégiennes. Les marins vikings le décrivaient comme de petites îles. Une île qui s'enfonçait dès que l'on montait dessus, c'est le même schéma que pour Avguffa. Deux cultures différentes, deux époques différentes, mais la même description. Je pense que ce n'est pas une coïncidence. Éric Pontoppidan a officiellement décrit le Kraken en Dexep 152. Il a affirmé qu'il mesurait 1,5 miles de large. À l'époque, les marins considéraient cela comme une exagération. Pourtant, des descriptions de dimensions similaires se répètent dans des sources indépendantes. En 1853, un calmar géant s'échoue au Danemark. Pour la première fois, les scientifiques se sont dit que c'était peut-être réel. 2004, des chercheurs japonais photographient un architeutis vivant. Jusqu'à cette année-là, il n'existait même pas une seule photo de l'animal vivant. Nous n'avons jamais pu mesurer ceux qui vivent dans les abysses. Peut-être que celui que nous avons trouvé n'était qu'un petit. Les Vikings le savaient il y a 1000 ans. Nous n'y avons pas cru jusqu'en 2004. À vous de décider qui avait raison. Et voici le numéro 1. Sa mission n'est pas d'ôter la vie, tout réduire à néant. Surtre, le chef des géants de feu, selon la croyance viking, Surtre existait bien avant la création du monde lors du Ragnarök. Il marchera avec une épée plus brillante que le soleil. Il brûlera tout. Les 9 mondes, les dieux, absolument tout. Les Vikings ne voyaient pas le Ragnarök comme une catastrophe, mais comme la fin d'un cycle. Une épée plus brillante que le soleil, imaginez une arme de la taille de la tour Burj Khalifa, Surtre en est le possesseur. Je vous laisse sur une question, laquelle de ces septembre légendes pourrait réellement dormir quelque part? Écrivez-le dans les commentaires.